Au beau milieu de la ville de Montpellier, situé entre le jardin des plantes et la promenade du Pérou, se trouve le jardin de la Reine. Ayant poussé la porte étroite qui chancelle, je me suis promenée dans le petit jardin, qu'éclairait doucement le soleil du matin, paillettant chaque fleur d'une humide étincelle. Petit jardin à l'abri des regards, proposant de nombreuses variétés de plantes, attirant la curiosité des grands passionnés de botanique, mais également visiteurs en soif de connaissances. Au départ, c'est le jardin de Marie de Montpellier, qui était reine d'Aragon, bon, il y a à peu près 800 ans. Et depuis 1960 à peu près, le dernier recteur est parti et ce jardin a été laissé à l'abandon. En 2013, l'État a décidé de vendre le bâtiment de l'intendance qu'on appelait le rectorat et le jardin de la Reine. Et notre association s'est créée pour le sauver. Et la mairie a racheté le jardin en fin 2013-2014. Et depuis cette époque, c'est l'association qui gère le jardin. Donc la première vocation de ce lieu est une vocation médicale, une vocation d'usage par rapport à... c'est pas un jardin d'agrément. C'est un jardin qui a une dimension scientifique et liée à la médecine, pas à la botanique en tant que telle. On va dire que la sensibilité botanique, ça apparaît plutôt au XVIIIe siècle, avec les voyageurs, XVIIe, XVIIIe. XVIIe, XVIIIe et les jardins de collection, à peu près la même époque. Là, on est sur des jardins de plantes médicinales. Et pour avoir des plantes médicinales sous la main pour faire des remèdes, des potions, des remèdes. Ça, c'est une dimension oasis en fait. Là, on est dans une sorte d'oasis au cœur d'un grand magma urbain. Je n'ai qu'à fermer les yeux, la stupéfiante beauté du jardin y est gravée, à jamais, croyez-moi. Cette oasis, si peu connue des habitants de la ville, a aujourd'hui besoin de vous. Nous vous invitons à le découvrir ou le redécouvrir, à lui redonner vie pour qu'ainsi il reprenne la place qu'il mérite au sein des plus beaux jardins de la ville.